j'avais deux directions vraiment, mais on va regarder juste quelque chose un petit peu. Philippiens 3, quelque chose Paul a dit ici. Verset 10, juste une portion de la verset. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, et devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Il a dit, afin de connaître Christ. C'était son désir, vraiment, de connaître Christ. En toute façon, de connaître Christ. Et on a besoin d'avoir le même désir, vraiment, de connaître Christ. Paul a prié en Éphésiens pour un esprit de révélation, donc quoi? La connaissance de Jésus-Christ pour les chrétiens. Parce qu'on a besoin de connaître Christ dans nos vies. Plus en plus. Plus qu'on savoir et on connaît le Seigneur, plus nous sommes conformés dans son image. Et on agit plus comme lui. On parle plus comme lui. On pense comme lui. C'est tellement important dans le monde, parce que le monde est plus en plus contre les choses de Dieu, les œuvres de Dieu, et contre Jésus. C'est pourquoi l'Antichrist va venir. Et si nous sommes vraiment à la fin du monde, à la fin du temps, je ne sais pas combien de temps qui reste. Encore, on dit, peut-être, nous sommes la génération qui va voir Jésus revenir. On ne sait pas. Mais il y a plus aujourd'hui qui est en ligne avec les versets que jamais avant. Et donc, il y a, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il était marqué que l'esprit d'Antéchrist était déjà dans le monde et qui travaille dans le monde. C'est plus aujourd'hui. Et si c'est vraiment la fin et Jésus reviendra bientôt, il y a une bonne chance que l'Antéchrist est déjà né et sur la terre. Et il y a toujours les opinions, c'est qui ça? On voit les mauvaises personnes ou les personnes très très fortes contre les œuvres de Dieu. On dit, oh, certainement, peut-être c'est l'Antichrist. Je ne sais pas, parce que la Bible dit, il sera révélé après l'Église va partir. Mais certainement, on peut voir l'esprit d'Antichrist qui travaille. Mais c'est tellement important pour l'Église d'agir comme Jésus plus que jamais avant. Parce que l'esprit de l'Antichrist est très fort et devient plus fort. Mais c'est pour nous, la Bible dit, le chemin pour les coins devient plus brillant. C'est correct? Brillant, oui. Plus brillant, plus en plus, jusqu'à la jour de Jésus-Christ. L'Église, parce que la Bible dit, il revient pour une Église forte, pas faible. Oh, j'ai besoin de revenir pour l'Église, enfin, elle n'existe pas. Non, il revient pour une Église forte, sans tâche, la Bible dit. Amen, amen. Donc, c'est pourquoi on a besoin de prendre la connaissance de Jésus plus en plus. Et simplement, juste parce que nous sommes chrétiens, et nous sommes chrétiens depuis plusieurs années, n'indique pas qu'on connaît tout de Christ. Parce qu'il y a toujours les grâces, les œuvres, plus de son esprit, plus des choses. Et on a besoin de demander pour la révélation. C'est pourquoi Paul a prié pour l'Église d'avoir un esprit de révélation. Et on prend l'esprit de révélation et la révélation où? Dans la parole. Encore, la parole.
La parole est le fondement. Tournez avec moi à Luc 4. Luc 4. Verset 4. Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » On ne vivra pas de pain naturel seulement, mais de toute parole de Dieu. Il a dit la parole de Dieu est notre nourriture. On en parlait récemment dans notre série combien développer un esprit fort, l'importance de la nourriture. Mais même avec une série de ça, on a pris 2 semaines de parler au sujet de nourriture et chaque fois on mentionne encore l'importance de la bonne nourriture de la parole de Dieu. Mais est-ce qu'on a augmenté notre temps dans la Bible? Souvent, on entend les choses, oui, c'est la nourriture, c'est la bonne parole, amen. Et on reste pareil. Non, on a besoin de prendre. Parce que si c'est la fin et le temps est court, nos actions, nos comportements sont tellement importants. Nos paroles sont tellement importantes. Parce que des fois, on rencontre quelqu'un, ou même avec les personnes dans la famille, des fois, avec les enfants et les autres, nous avons juste un moment avec eux. Et les paroles qu'on parle ont besoin d'être conduites par le Saint-Esprit et influencées, ou remplies d'influence du Saint-Esprit. Mais si on manque la parole, nos paroles, on ne parle pas la parole, ou les doctrines, on peut dire, de la parole, nos paroles sont remplies de quoi? De nous, souvent, de nos chair, nos désirs. Et nos désirs sont bons si nous sommes pleins de la parole de Dieu. Parce qu'on pense d'accord avec Dieu. Et on va parler d'accord avec Dieu. Amen. Et on voit les choses et les catastrophes dans le monde et on reconnaît le temps est tellement important et sérieux. Et c'est pour nous, comme les croyants, d'entendre la parole et la voix du Saint-Esprit, la direction du Saint-Esprit pour rejoindre les autres, pour notre protection, vraiment, parce qu'on voit les choses qui se passent dans le monde et un instant, la personne est ici et la prochaine, elle est morte. Quelque chose est arrivé soudainement. Pourquoi elle était là? Mais le Saint-Esprit qui peut voir les choses à venir, il peut nous donner un avertissement avant la catastrophe. Mais comme on a dit dimanche, si on ne suit pas Jésus, on n'arrive pas dans la bonne place au bon moment. On peut trouver nous-mêmes dans la mauvaise place au mauvais moment et une catastrophe et oh, j'ai fait une erreur. Des fois, une petite erreur, c'est la question de la mort ou la vie. C'est pas une menace, c'est pas un appel d'avoir la peur. Non, c'est juste d'être prudent, de rester dans l'esprit, rester dans la parole. La façon principale dont il nous parle est par la parole de Dieu. Il y a combien de fois on a entendu les chrétiens qui disent « Oh, je veux entendre Dieu. Je veux entendre Dieu parle à moi. » Il parle en tout temps. La façon principale est la parole de Dieu. Quand on lit la parole, c'est Dieu qui nous parle. Et malheureusement, il y a une attitude parmi les croyants parce qu'ils ont, avant Jésus, ils ont essayé souvent de lire la Bible et je ne comprends pas. Donc, des fois, après on reçoit Jésus, au début, comme les nouveaux, les personnes disent « j'ai déjà essayé de lire la Bible et je ne comprends pas. » Donc, il n'y a pas beaucoup d'intérêt de lire encore la parole parce qu'on a une expérience déjà avec ça. C'est plate, je ne comprends pas. Non, mais maintenant, en Jésus-Christ, nous avons l'auteur,
de la parole dans l'intérieur de nous. Et il peut révéler les choses quand on lit. Si on va lire la parole avec une attitude de prière et de soif pour la parole. Amen. On regarde, j'ai lu aujourd'hui quelque chose de Smith Wigglesworth. Et je suis en train de lire quelques livres et des fois je laisse un livre pour un temps, lire un autre. D'habitude, j'ai pensé les personnes qui lisent plusieurs livres en même temps, c'est fou, juste une à la fois et c'est fini, comment ça non? Mais je sais pas, j'ai commencé avec une habitude de lire des différentes choses. Mais en tout cas, j'ai repris le livre au sujet de Smith Wigglesworth et ses prédications et sa vie, les histoires. Et les choses que j'ai lues aujourd'hui parlent au sujet de son amour pour la parole de Dieu. Il était un homme de la parole. Et il a pris la révélation vraiment de Luc 4:4 que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Et il a pris ça sérieusement. Dans sa vie, et il est mort en 1940 quelque chose, je pense, environ. Mais, donc, il était dans le ministère au tour du siècle. 1900. Et il était un grand homme de foi. Et il était appelé le père de la foi, des fois. Mais sa force était dans la parole de Dieu, parce qu'il a pris la connaissance. C'est la nourriture. C'est pas simplement la pain, la nourriture naturelle, mais la parole de Dieu, c'est la nourriture spirituelle. Et quelqu'un dit, toujours, il a développé l'habitude d'avoir toujours sa Bible ou son Nouveau Testament sur lui, en tout temps. Et il a même donné un défi, il va payer quelqu'un 5 livres. C'est en Angleterre. En ce moment-là, c'était beaucoup. Je ne sais pas comment Jésus c'est quoi. $2. Non, c'est $2. Il reste 5 livres avec lui? 5, oui. Il y avait au moins 10 piastres, en tout cas. 10 et plus. 10, oui, 10 et plus. Mais en ce moment, c'était beaucoup. Pendant la dépression, des choses. Mais il a donné le défi. Et il va payer quelqu'un 5 livres s'il était attrapé quelque part sans sa Bible ou le Nouveau Testament. Parce que son beau-fils, Jean, oui, a dit, il a pensé, Smith Wigglesworth, il a pensé qu'il était bien habillé sans sa Bible ou le Nouveau Testament. Et aussi, parce qu'il a commencé dans sa vie à l'âge de 7 ans de travailler pour aider la famille. Il a travaillé 12 à 16 heures chaque jour. Il a commencé à 7 ans jusqu'au plus tard pour travailler. Et donc, il n'était pas à l'école, il n'a pas appris comment lire. Mais quand il s'est marié, son épouse a enseigné comment lire avec la Bible. Et après ça, il a aimé la Bible et c'était le seul livre pour lui, il a dit. Il était toujours avec la Bible et il n'a, même dans ses loisirs, il n'a pas lu des autres choses, le journal, les livres, c'était toujours la Bible. Et il a développé même à chaque repas, il a lu un chapitre dans la Bible. Au déjeuner, dîner et souper. Il a dit la nourriture est importante, mais la nourriture spirituelle était plus importante. Et je me souviens, il a cité à dire, il était conscient, il était 10 000 fois plus grand dans l'intérieur que l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il était bien nourri de la parole de Dieu. Et il a dit, c'est un secret de sa foi et sa force était la parole de Dieu. Une histoire, j'ai lu aujourd'hui, un ancien dans une église a demandé, lui, de l'accompagner
à la maison d'une madame avec un cancer. Elle était malade avec un cancer, elle avait un tumeur, et elle était au lit depuis longtemps. Elle a manqué la force, elle n'était pas capable de manger, de marcher, de rien. Et quand ils étaient arrivés, ils sont arrivés, l'ancien dit, Madame telle et telle, j'ai apporté Smith Wigglesworth de prier pour toi. Et Smith Wigglesworth a demandé, veux-tu être guéri? Il a dit, elle a vu, elle n'a pas la force même pour parler ou lève la main. Il a dit, juste lève le doigt un petit peu, si tu veux guérir. Et il a dit, il presque manquait le doigt, parce mais elle pensait des choses, elle a donné son témoignage plus tard. Mais quand elle a juste bougé le doigt, juste un petit peu, et elle est morte. Et le monsieur, l'ancien de l'église, dit, oh non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à Smith Wigglesworth de prier pour elle, et elle est morte. Qu'est-ce que j'ai dit à tout le monde dans l'église et la famille? Et oh, c'est terrible. Et il était dans la chaise avec la main sa tête dans ses mains. Oh, qu'est-ce que je fais maintenant? Et il a entendu Smith Wigglesworth. Il a enlevé les couvertes et il a pris la madame dans ses bras et il l'a placé contre le mur. Et il a dit, je prends l'autorité sur sa mort, cette mort. Dans le nom de Jésus, marche. Oui. Hallelujah. Et le monsieur, l'ancien, il a dit, oh non, qu'est-ce qu'il fait? Elle est morte, ce qu'il fout? Elle est déjà morte, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais dire à tout le monde? Parce qu'elle est morte, elle a pris sur la mur, et dimanche. Mais la madame, elle a raconté le témoignage dans la même soirée, parce qu'elle était guérie. Et elle a dit, elle était au lit, et elle a rappelé la question, veux-tu être guérie? Et elle a pensé, oh oui, je veux être guérie et rester ici pour mes enfants, mais je ne peux pas bouger. Et elle a pensé, ça prend beaucoup d'efforts de lever le doigt un petit peu. Et elle a pensé, j'espère qu'il voit le doigt bouge. Et elle a dit, tout de suite après, elle était au ciel et Jésus était là. Elle a dit, c'était tellement beau, c'est incroyable. Et Jésus était là et elle a fait une description des choses, elle a vu. Et elle a dit, la prochaine chose, elle s'est souvenue que le doigt de Jésus a pointé à elle. Et elle a dit quelque chose et elle savait qu'elle n'était pas capable de rester là. Elle doit retourner. Et elle a dit, la prochaine chose, elle était consciente, les yeux s'ouverts, et elle était en train de marcher sur le plancher à travers la pièce. Oui, amen. Elle était au lit, elle est morte, et elle est revenue, elle est en train de marcher. Parce qu'elle a dit, non, non, Jésus marche. Elle a pris l'autorité sur la... et il était un grand homme de foi. Et il a dit, et on entend les histoires comme ça. Et il avait, je pense, 12 ou 14 différentes personnes qui étaient ressuscitées des morts, qui étaient documentées par les médecins dans son ministère. Et quand la madame a donné son témoignage, la prochaine soirée, son médecin était là dans l'assemblée d'entendre l'histoire parce qu'elle a dit, c'est incroyable, c'est un miracle, parce que le tumeur a disparu et tout, elle a été guérie complètement. Mais on entend ces choses et on dit, hey, wow, c'est quelle grande foi! Et, oh, je voudrais avoir la foi comme ça. Oui, il avait un appel de Dieu et un ministère et une grâce de faire certaines choses, mais en même temps, il a pris beaucoup de temps dans la parole. Il a dit, c'est ma nourriture, c'est la force de ma vie, c'est mon pain du ciel, c'est la parole de Dieu. Donc il y a deux
2 Pierre. On aime les choses et c'est l'inspiration de notre foi d'entendre les histoires, les grands arbres de foi, les choses, les miracles. Et quand il dit, oh, c'est la parole de Dieu a changé ma vie. Mais souvent, on continue dans la même façon, sans la parole, juste un petit peu, on prend une petite collation de la parole, un verset par jour, oh, je suis bien nourri. Non, pas vraiment. Est-ce que nous sommes nourris, assez nourris de ressusciter la mort? Ou même juste de prier pour les malades et de voir la guérison? De donner encouragement à quelqu'un. Quelque chose. On peut commencer simple. Avec quelque chose de simple. Mais 2 Pierre. On reste là. 2 Pierre. On va revenir à 2 Pierre. Mais premièrement, on va regarder 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3. Verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Oui. C'est le fondement, le fondement de notre vie, c'est Jésus-Christ. La Bible dit en Jean, le premier chapitre, que Jésus est la parole vivante. La parole qui se manifeste dans la chair. Oui. La parole de Dieu est Jésus. Oui. C'est pourquoi on a besoin de connaître Jésus plus en plus. Et par la parole, on entend de Dieu et on connaît Dieu aussi par la parole de Dieu. Parce que c'est Jésus. On trouve la vérité de lui et au sujet de lui. On prend la force et c'est notre fondement. Si notre fondement est Jésus, notre fondement, on peut dire, de notre vie est la parole de Dieu. Si on construit rappelez-vous juste récemment, quelques mois maintenant, le bâtiment qui a tombé dans l'autre pays, Brésil. Bangladesh. Je pense, Bangladesh, oui, c'est ça. Et il y a combien de morts? Parfois j'ai entendu. Beaucoup. Parce que c'était pas bien construit. Et souvent, les vies des croyants ne sont pas bien construites parce qu'on manque un fondement ferme et solide, stable. Et quand, juste comme on a lu récemment, les 2 hommes, l'homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable et l'autre sur la roche, un a entendu les paroles, c'est assez. L'autre a entendu mes paroles, Jésus a dit, et il a mis les paroles en pratique dans sa vie. C'est lui il a pris la parole et il a fondé sa vie sur la parole. C'est le fondement stable. Et combien de chrétiens on voit en tout temps? En haut, en bas, tout est bien, tout est bien. C'est mauvais, c'est mauvais. Non, il y a une vie stable, avec le fondement qui n'ébranle pas. C'est la parole de Dieu. Malgré les choses, je suis établi sur la parole. Et la parole dit quoi? Souvent, quand on demande les chrétiens, si on demande un chrétien qui a un problème ou croit pour une guérison, quel verset est le fondement de ta foi maintenant? Oh, je ne sais pas. J'aime Dieu et il est bon. Ce n'est pas le temps de manquer un fondement. Parce que tout est ébranlé. La maison, la ruine de sa maison était grande, la Bible dit. La personne qui a entendu les paroles, elle ne fait rien avec ça. C'est le même temps. On n'a pas une promesse d'une vie Smooth. sans
pas beaucoup d'aide. Doux, tranquille, pas de problème, pas de tempête. Oh, les tempêtes ne viennent pas, je suis chrétien maintenant. Et il y a certains qui pensent comme ça. Et quand la tempête arrive, ils disent, oh, j'ai pensé que j'étais sauvé. C'est terrible. Non, c'est pas si les tempêtes arrivent ou non. Les tempêtes arrivent, non, certainement. C'est une promesse. D'accord? Si on vit sur la terre, les tempêtes arrivent. Mais c'est notre réponse dans la tempête. Si on a la peur, comme les disciples dans le bateau, la barque avec Jésus, ou la réponse de Jésus, notre exemple, hey, calme-toi, dans le nom de Jésus. Ou la Bible dit, il est écrit, mais quand on manque les versets, il est écrit, c'est quoi est écrit? Je ne sais pas, aide-moi, dis-moi, il est écrit quoi? Le fondement est pas trop stable. On a besoin d'avoir un fondement stable, juste pour nous-mêmes, premièrement. Et quand nous sommes stables, on peut aider l'autre. Saisir un autre pour aider quelqu'un. C'est comme les bâtiments. Des fois, je suis pas étonné, mais juste... c'est intéressant, moi. Les bâtiments, les anciens, des fois dans la ville, sont tout connectés sur un bloc, des fois, plusieurs, et différents un petit peu, mais il n'y a pas d'espace et ils sont connectés. Et je pense, qu'est-ce qui se passe si un bâtiment tombe? Qu'est-ce qui se passe avec la reste? Il devient... au moins, le prochain juste à côté, il devient moins stable et pas secure aussi. C'est nous, comme les chrétiens. On a besoin, parce que nous sommes une famille, on rejoint les autres. Et quand nous sommes stables, nous sommes capables de rejoindre les autres et donner la stabilité à quelqu'un d'autre. Amen? Et c'est la vue. Et en même temps, quelqu'un a nous en main aussi. Et si quelque chose arrive, non, quelqu'un est là pour nous aider. Amen. Parce que nous sommes famille. On aide les uns les autres dans ces choses. Amen. OK. Donc, on a lu, oui, le fondement, c'est un chrétien. Maintenant, donnez à 2 Pierre. 2 Pierre. Parce que c'est la parole de Dieu qui change notre vie. On dit, oh non, c'est les grandes expériences avec le Saint-Esprit qui changent nos vies. On peut changer ou être changé par le Saint-Esprit, le mouvement du Saint-Esprit, les manifestations de l'Esprit. Mais souvent, les changements ne sont pas permanents ou ne durent pas trop longtemps sans fondement de la parole de Dieu. C'est triste. J'ai vu plusieurs fois, non pas en tout temps, mais plusieurs fois, les personnes qui étaient guéries dans une réunion où il y avait un parole de connaissance et les choses, mais la personne c'était un bébé chrétien, pas bien développé, pas raciné ou établi sur la parole. Il y a un mouvement de Dieu, c'était pas selon leur foi, mais selon les dons de l'Esprit, il était guéri. Souvent, l'ennemi revient plus tard avec le même symptôme. Il dit, oh, tu penses que tu es guéri, hein? Oh, qu'est-ce que tu sens aujourd'hui? Oh oui, oh non. Oh non, car j'ai pensé que j'étais guéri. Oh, je pense que non, je n'étais pas guéri. Il manque le fondement de la parole et il tombe encore facilement dans la même chose, la même maladie, le même péché ou des choses. Mais parce que il y a une puissance dans la présence de Dieu et nous sommes changés, certainement. Mais sans fondement de la parole, les changements ne durent pas trop long, pas en tout temps. Mais certainement, absolument, avec un fondement solide de la parole de Dieu,
nous sommes changés. La parole nous change. Quand on lit qui nous sommes en Jésus-Christ, toutes les choses anciennes sont passées. Oh, mais les choses terribles c'est passé dans ma vie quand j'étais jeune, et dans ma famille, et mon enfance, et des choses. Et c'est pas moi maintenant. C'est pas moi. C'est passé. C'est une autre personne. La personne là, en arrière de moi, il est mort. Il a été crucifié, il est mort avec Jésus-Christ. Je suis une nouvelle création aujourd'hui. Et c'est qui ça? C'est pourquoi on a besoin de lire et trouver la vérité de cette nouvelle création. Qui je suis en Jésus-Christ. Parce que l'autre, il n'existe plus. Il est mort. C'est terminé. Enterré, juste comme on en parlait dimanche. Il était enterré, enseveli. Oui? Oui. Okay. Enseveli avec Jésus-Christ. C'est fini, c'est terminé. Et maintenant, moi qui au début, ici, aujourd'hui, j'ai ma vie en Jésus-Christ. C'est moi qui ai été ressuscité, une nouvelle création. C'est pas l'ancien qui a expérimenté toutes ces choses, les mauvaises choses contre moi, et les blessures et des choses. Non, il est mort. C'est terminé. On était ressuscité, la Bible dit, en nouveauté de la vie, dans la victoire. C'est qui la personne qui vit aujourd'hui? C'est pas moi, mais Jésus-Christ qui en Galates 2, verset 20. On va regarder ça. Oh, mais je me souviens de toutes les choses. On peut remplacer. C'est pas à dire les choses dans notre passé n'existent pas ou ne se passaient pas. Non, c'était réel. Mais les événements en arrière dans notre vie ne nous contrôlent pas aujourd'hui. Nous ne sommes pas une victime. Peut-être en ce moment-là, on était une victime. Pas aujourd'hui en Jésus-Christ. Les victimes n'existent pas en Jésus-Christ. Okay. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, il parle juste dans le corps, okay, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il a dit, c'est pas moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Il y a une autre direction qui dit, si je peux soutenir, il a dit, c'est pas moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui a son existence sur la terre à travers de moi. C'est intéressant. Parce que nous sommes le cœur du Christ. On a entendu plusieurs fois, si les personnes nous regardent, ils regardent Jésus. Nous sommes le seul Jésus, certains vont voir. Mais c'est la vérité. Nous sommes le cœur du Christ. Il y a des personnes qui ne lisent pas la Bible. Ils nous regardent comme un chrétien. Oh, c'est les chrétiens. Oh, il parle comme ça. Oh, il agit comme ça. Oh, non, merci. Mais juste une autre raison d'être fondé sur la parole remplie de la parole de Dieu, d'être renforcé, raciné, établi sur Jésus le fondement, la parole de Dieu, et on peut changer. Nous sommes changés. OK, c'est les choses. Parce qu'on a lu pas 2 Pierre, pas encore. 2 Pierre 1, verset 3. 2 Pierre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété. C'est la vie naturellement et la piété, c'est la vie spirituellement.
Donc, il parle les deux. Au moyen de la connaissance, encore la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que, encore les promesses, c'est la parole de Dieu, okay? Afin que par elle, par les promesses, par la parole, vous deveniez participants de la nature divine. C'est intéressant. En Jésus-Christ, quand on est né de nouveau, notre nature est changée. Souvent, je parle aux chiens. Les chiens jettent parce que c'est son nature. Ils jettent parce qu'il est un chien. C'est comment les chiens agissent. Pour lui de changer, il ne jette pas de grand comme un cochon ou quelque chose. C'est pas possible. Sans un changement de sa nature. Oui. Il a besoin de changer sa nature. C'est la même chose. Un pécheur pêche. Une victime reste une victime. Oh, mais en Jésus-Christ, notre nature est changée. Je ne suis pas maintenant sous le pied des autres et dans les circonstances et une victime ou un pécheur parce que mon nature est changée et j'ai reçu la nature de Dieu lui-même. C'est trop de comprendre vraiment avec un petit peanut de cerveau humain. Mais la Bible dit, on a changé notre nature. On n'a pas le temps ce soir de regarder. Il y a des versets qui parlent. Avant, vous avez la nature de colère, des choses. Mais maintenant, notre nature. Mais il a dit ici, afin que par les promesses, par la parole, vous deveniez participants de la nature divine. Encore, Jésus est la parole, notre fondement. Par lui, on devient un participant de la nature divine. Pas simplement un récipient, mais un participant. Par la parole de Dieu, nous sommes les participants dans la nature divine. C'est incroyable. C'est une puissance, vraiment. C'est comment on peut régler notre chair. On peut régler notre personnalité. Avec certains, peut-être nos personnalités. Par la parole de Dieu. Et prendre la personnalité et la nature divine de Jésus. Mais sans parole, on manque ces choses. On manque la participation dans la nature divine. On trouve comment de prendre la nature divine, de participer. Comment? Selon la Bible. De penser comme lui, de parler comme lui. C'est le fondement de notre vie. Sans fondement, notre bâtiment spirituel est faible et pas stable. Il va rester debout ou non? Je ne sais pas, on verra. Mais avec le bon fondement, c'est certain, c'est sûr. On va rester debout et stable pendant la tempête. Viens tempête, souffle. Tu es resté ici. Quand tu es fini, je suis toujours ici. Amen. Amen. C'est le plan de Dieu pour nous. Donc, juste un autre encouragement. On parle souvent de ça et récemment de ça. La parole, la parole, la parole. Et je dis à Smith Wigglesworth, j'ai pensé, c'est curieux, l'habitude de prendre le parole chaque repas. Il a lu un chapitre parce qu'il a dit, c'est la nourriture. Je prends. C'est comme le médicament. Prendre le médicament avec chaque repas des fois. C'est la même chose. Il y a une histoire, Smith Wigglesworth était en Israël pour un voyage missionnaire. Il a resté dans la maison de quelqu'un. La madame était tellement stricte avec le 7 jours
et le temps pour toutes choses. Et au souper, il a commencé à lire sa Bible, le chapitre, et elle a dit, oh, désolé, on n'a pas le temps pour ça, tu as besoin de fermer la Bible et faire plus tard parce que c'est l'heure pour souper et on a des autres choses après, les autres qui venaient, des choses. Et il a dit, oh, désolé, je n'ai pas le temps de manquer la parole et ma nourriture spirituelle. Et quand elle a vu la conviction de lui et sa foi, elle a dit, d'accord. Et quelqu'un dit, sa maison était différente après, parce qu'elle a changé, toute l'atmosphère a changé. Il était toujours. Et je vois des fois sur Facebook, si on traite nos Bibles comme notre cellulaire. Nous ne sommes jamais sans Bible. Parce que avec le cellulaire, si vous avez un cellulaire, c'est toujours là. Sinon, où est mon cellulaire? J'ai besoin de cellulaire. C'est fou un petit peu, mais encore, c'est plus important. C'est notre fondement. Amen. Merci, Père, que tu nous as donné un fondement en Jésus-Christ, la parole vivante. Merci pour l'auteur de cette parole qui habite en nous. Merci pour le puissant Saint-Esprit. Oh, donne-nous plus de révélation, Seigneur. Un esprit, un vrai esprit de révélation dans la connaissance de Jésus, notre fondement, afin que nous puissions stables et établis, enracinés dans la vérité pour nous-mêmes et pour aider les autres, Seigneur. Merci. On grandit par la foi et selon la parole, nous sommes changés en permanence. Et on te remercie pour ça. Merci pour tous les changements déjà et tous les changements à venir, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen.